Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve non pour une vidéo d'encouragement, non pour une vidéo playlist. J'avais juste envie qu'on se retrouve face cam, vous et moi, pour qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur depuis des années, étant un passionné de la musique depuis ma tendre enfance. Et le sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai quitté la musique mondaine. Je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo parce que à de nombreuses reprises, à des événements, j'ai déjà vu plusieurs personnes me dire qu'ils ont pu quitter la musique mondaine en découvrant mes vidéos playlists, et là j'ai juste envie de dire gloire à Dieu. Et je me suis dit, si ça peut aider, pourquoi est-ce que je raconterais pas ma petite histoire à moi? Pour ceux qui n'auraient pas compris par définition, la musique mondaine, ou autrement appelée la musique profane, c'est toutes les musiques en gros qui existent dans le monde mais qui ne parlent pas de Dieu. Wikipédia nous dit: la musique profane, dite aussi musique séculière ou encore musique mondaine, regroupe les genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses d'un groupe social donné. Le concept s'oppose donc à celui de la musique sacrée. Pourquoi quand je lis ce type de définition, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge? Alors avant d'aller plus loin, avant de voir les haters dans les commentaires, j'aimerais préciser que je n'ai rien contre la musique mondaine. J'en ai moi-même écouté à une époque, et écouter de la musique mondaine ne fait pas de vous une personne moins bien. Je dirais qu'il faut juste trouver le bon compromis et vous dire pourquoi est-ce que vous l'écoutez. Quel est votre objectif derrière tout ça? Et est-ce que ça peut être une occasion de chute pour vous? Personnellement, je vais vous raconter mon histoire et peut-être que vous allez vous reconnaître à travers elle. Mais mon histoire, c'est la mienne et c'est pas une vérité absolue. Avant d'aller plus loin, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour commencer, il faut savoir que moi, Alexandre Duval, je suis né dans les années où la musique a beaucoup évolué. Venant d'une famille où je n'ai pas eu d'éducation chrétienne, je n'ai connu alors que les musiques mondaines. J'écoutais de la variété, de la pop, du rap, qui est un style que j'affectionne plus que les autres. J'écoutais du Diams ou encore du Kerry James, qui sont des artistes qui faisaient passer des messages dans leurs chansons pour une cause bien précise avec leur style. Ça, c'était le rap quand j'avais à peu près 10 ans. Puis est arrivée une nouvelle vague d'artistes entre mes 15-20 ans de la nouvelle génération qui ont gardé les mêmes techniques de rap, mais en modifiant un petit peu leur texte. Aujourd'hui, on est dans une génération où la majorité, et je dis bien la majorité, des artistes nous parlent d'alcool, de drogue, de sexe. Bien évidemment, j'en fais une généralité, mais il reste de très bons artistes qui véhiculent de très bons messages, et je parle pas de cela. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'étais cet homme qui consommait ce style de musique, et je sais très bien de quoi est-ce que je parle. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire. J'aimerais juste vous prévenir, vous rappeler que ce qui rentre dans vos oreilles, que ce que vous proclamez de votre bouche peut avoir des répercussions sur des choses que vous ne voyez même pas. Par exemple, je vais pas vous mentir qu'en écoutant certains artistes que je tairai le nom, où je kiffais leur énergie, leur façon de poser sur les instrumentales, les prods. Ceux-là, malheureusement, c'était des personnes qui avaient un message qui était pas très catholique, comme on dit dans le milieu. Juste le fait de chanter leurs chansons, alors que je faisais partie moi-même de ceux qui disaient non mais je chante leurs paroles mais je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent, me faisait changer de perspective sans même que je puisse m'en rendre compte. J'avais une image de la femme qui était complètement faussée, parce que la musique, le rap, c'était ma vie, j'écoutais que ça et avec ça dans ma vie. La femme, c'est une créature merveilleuse qui a été créée par Dieu. La femme a été créée pour que l'homme puisse avoir un être semblable à lui, un être qui va venir le compléter et lui apporter ce qu'il n'a pas, parce que l'homme n'est rien sans la femme, et la femme n'est rien sans l'homme non plus. J'étais cet homme qui pensait à travers la musique que les soirées c'était les amis, l'alcool, se bourrer la tête pour oublier les problèmes de la vie. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est vrai, elle est dure, mais elle n'est qu'éphémère. Cette vie que tu traverses ici-bas n'est rien comparé à ce qui t'attend. C'est ce que nous dit Romains 8:18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Toutes ces choses dont je vous parle, je les ai comprises en ouvrant ce livre qui est la parole de Dieu. Vous l'avez compris, je crois en la parole de Dieu et je crois en Jésus, et il a dit: si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. À ce moment-là, et je dis bien à ce moment-là, j'ai compris que la musique mondaine était une occasion de chute pour moi. J'ai également aussi compris que le diable pouvait se servir de cet outil qui est la musique pour vous éloigner de la pensée, de la présence de Dieu. Et encore une fois, s'il vous plaît, dans ce que je dis, ne voyez pas des paroles d'attaque ou de jugement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je suis pas en train de faire des généralités. Oui, il existe des musiques mondaines qui sont bonnes, mais il y a également cette vérité, c'est que pour certains, la musique est une occasion de chute. Et si tu écoutes ce style de musique, alors ça va semer chez toi les mauvaises herbes. Si vous voulez, c'est comme écouter de la musique triste pendant les temps d'épreuve, pour nous rappeler des souvenirs, pour se faire pleurer. Je pense, et j'en ai même la certitude, qu'il n'y a rien de bon dans tout ça, si ce n'est que réouvrir la plaie qui est en train de se fermer. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je vais pas vous mentir que j'écoutais encore la musique du monde. Ce n'est pas quelque chose que j'ai arrêté d'un coup. Et je vais même encore aller plus loin, c'est pas moi qui ai décidé du jour au lendemain d'arrêter ce style de musique. Non, Dieu m'a travaillé sur plusieurs mois pour que ça devienne un processus qui devient naturel. C'est en cherchant premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Et c'est ce que j'ai fait en tout cas. Il ne faut pas faire cette erreur, il ne faut pas s'attendre à être parfait pour venir à lui. Viens avec tes défauts, viens avec tes addictions, viens comme tu es à lui. Cherche d'abord sa face.
et tout le reste sera donné après. Puis est arrivé le moment où j'ai découvert pour la première fois la louange. Par définition, la louange c'est le fait de rendre hommage à quelqu'un ou à quelque chose qui soit humain ou divin. La louange se fait de diverses manières selon les religions ou les coutumes de l'adorateur. Il peut s'agir d'offrandes, de chants ou de danse. L'adorateur le fait dans un acte de reconnaissance à Dieu. Pour être totalement transparent avec vous, la première fois que j'ai vu de la louange, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce style de musique? Ça n'avait mais complètement rien à voir avec ce que j'écoutais moi. Je passe à des paroles hardcore, à des gens qui lèvent les mains pour louer leur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et là en moi plein de questions. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est de voir ces hommes et ces femmes louer leur Dieu avec un cœur sincère, de s'abandonner à lui et de ressortir de ce temps transformé. Je me suis dit c'est inhumain, il y a quelque chose que ce chant donne que je ne reçois nulle part ailleurs. Et j'ai fini par comprendre que louer Dieu, c'est juste le remercier pour ce qu'il fait dans vos vies, le remercier pour ce qu'il a accompli, parce qu'il vous aimait déjà même avant que vous lui donniez votre cœur. Il n'y a rien de magique, hein, c'est dire Seigneur, merci pour ce que tu fais en moi. Et merci, je veux juste te louer pour que mon âme se rappelle de ce que tu as fait. Et j'en reviens à ce que j'ai dit au début, quand tu proclames quelque chose de ta bouche, il y a quelque chose qui te fait changer de perspective sans même que tu puisses t'en rendre compte. Aujourd'hui, quand je vois des personnes loin de Dieu, mon cœur il est en train de pleurer parce que je me dis, toutes ces personnes elles passent à côté de quelque chose. Mon seul désir, c'est de voir des hommes et des femmes passer de la mort à la vie et de rencontrer ce Dieu qui vous attend. Pas pour remplir les bâtiments, mais pour remplir le ciel. Je me rappelle la première fois que j'ai découvert du rap avec des paroles divines, je me suis dit, c'est possible ça? Ils ne pourront rien faire au corps, c'est Dieu qui est là. J'étais à la fois surpris d'entendre ça parce que c'est pas courant, mais j'étais content parce que c'est quelque chose qui venait me rejoindre dans mon univers. C'est ce que j'avais l'habitude d'entendre en fait. Encore beaucoup de chrétiens ne sont pas du même avis sur le gospel urbain, mais il y a de plus en plus de personnes qui comprennent que le rap a commencé au ciel avant d'être terrestre. Je suis d'accord, et c'est vrai que quand tu compares la louange avec le rap, c'est deux styles totalement différents. Les chrétiens en général sont habitués à louer Dieu avec une musique douce pour entrer dans sa présence, et vraiment j'aime ce style de musique, merci Seigneur. Mais je crois de tout cœur que Dieu se révèle également à travers le rap. Pourquoi? Parce que le rap c'est juste des instruments différents de la louange, mais qui proclament également des paroles divines, des paroles inspirées par Dieu, des témoignages vivants qui montrent la grandeur de Dieu. Quand tu es dans le monde et que tu n'as connaissance que du rap avec des paroles hardcore, je crois que Dieu change le mal en bien comme nous le rappelle Genèse 50-20 avec l'histoire de Joseph. Vous avez fait du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et le peuple nombreux, c'est la société d'aujourd'hui qui consomme du rap. Peut-être que le rap t'emmène pas dans des trucs spirituels, mais le rap, c'est une vérité, témoigne de ce que Dieu fait. Et juste pour finir avec ça, l'histoire de l'église, l'histoire de la musique de l'église a toujours été basée sur cette vérité. L'église a toujours voulu être pertinente en reprenant les rythmes qui étaient à la mode pour ensuite placer des paroles chrétiennes dessus. Je finirai avec ce verset qui est pour nous une mission, disciples de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Je vais juste me concentrer sur la première partie de la phrase parce qu'il y a pour moi une clé à comprendre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous envoie. Il nous dit, allez annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, pas simplement qu'aux chrétiens, à tout le monde. Alors si tu dois annoncer la bonne nouvelle avec du rap, annoncer ce que Dieu a fait dans ta vie, ne te retiens pas parce que c'est pour sa gloire. On en revient à la même idée que je vous ai dit au début. Quand vous faites quelque chose, dites-vous d'abord pourquoi est-ce que vous le faites. Parce que la Bible dit également, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et si tu fais toutes ces choses pour la bonne cause, en gardant les vérités de Dieu, alors je n'y vois pas d'inconvénient. Rapproche-toi seulement de lui, à travers la lecture de la parole, la prière, et tout le reste suivra. Vous savez, l'homme va toujours vouloir rendre compliqué les choses, en vous disant, tu n'es pas assez spirituel pour avoir une relation avec Dieu, tu t'es pas préservé avant le mariage, alors t'es trop sale pour lui, tu as commis trop de fautes dans ta vie. Alors que la vie chrétienne, c'est pas du tout ça les amis. Elle est toute simple, c'est juste chaque matin se rependre, qui veut dire changer de direction, s'abandonner à Dieu chaque jour, et lui dire, je veux juste te connaître encore plus. Apprends-moi à me rapprocher de toi malgré mes imperfections, mes défauts. Apprends-moi à devenir un homme meilleur pour que tous puissent voir ta gloire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura édifié et aura peut-être pu vous aider. Si tu t'es reconnu dans mon histoire ou que tu es actuellement en train de passer par cette période, je t'invite à le mettre en commentaire. Je vais prier pour toi et n'ayez pas honte parce qu'on a tous besoin de sa grâce. Et celui qui dira qu'il n'a pas besoin de sa grâce, qu'il ouvre de nouveau sa Bible. C'était Alexandre, soyez tous bénis. Bye bye.